Milagro? Milagro, qu'est-ce qui te prend autant de temps? Je meurs de faim. Hilaria était peut-être plus âgée que toi, mais bien plus efficace. À présent, voyons voir si tu as son talent de cuisinière. La nouvelle esclave n'est pas là. Bumba c'est comment déjà? Bumba, madame. Ah, Elle était trop malade pour se lever ce matin. quoi? Oh, quelle odeur épouvantable! Qu'est-ce qui lui arrive à elle? Madame, me permettez-vous d'aider Bumba en lui donnant un verre d'eau? Tu vas voir ce que je vais lui donner. Je ne veux pas qu'elle reste allongée comme ça. Allez, debout, fainéante. Tu es sourde? Ça n'a pas l'air d'aller. Ça va. Victoria, je te connais bien. Je connais aussi cette tête. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais tu ne veux rien me dire. Rémé, ça n'en vaut pas la peine. Remedios, pouvez-vous nous laisser seuls? Bien sûr. Mon amour, j'ai un cadeau pour toi. Parce que nous avons quelque chose à célébrer. Nous célébrons le fait que ma femme soit très jolie, et aussi qu'elle soit très pieuse, et que Dieu l'ait placée sur mon chemin pour apaiser mon âme. Il était à ma première femme, Isabelle. Aujourd'hui, je te l'offre. Je veux te voir le porter. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une babiole que je porte parfois. Cadeau d'une esclave qui a voyagé depuis l'Europe avec moi. Je suppose que c'est un porte-bonheur. Peut-être, mais cette pacotille n'est pas digne de toi. Alors que celui-là... Celui-là est parfait. Dis-la, bon sang, qu'est-ce que vous faites? Ne vous mêlez pas. Je corrige cet Que se incapable. passe-t-il, mère? Eugénia t'a pris pour un idiot. Cette fille est l'esclave la plus paresseuse au monde. Elle comptait passer la journée au lit, hein? Assez! Et vous ne vous êtes pas dit qu'elle pouvait être souffrante? Elle va très bien. Nous n'infligeons plus de correction. Nicolas, Et tu n'as pas ton mot à dire. C'est comme ça. Vous allez arrêter de faire des scandales, l'une comme l'autre. Tu peux te reposer 1 heure ou 2. Ensuite, Milagro te donnera des tâches à effectuer dans la maison. Tu as compris? Milagro, va chercher un linge. Il faut soigner ça.
C'est toi qui as volé la cargaison de Nicolas, n'est-ce pas? Quelle idée saugrenue. Comment peux-tu dire des choses pareilles? Je suis loin d'être stupide. La quantité de cacao que nous devions livrer à notre client correspond exactement à celle qu'on a volée à Nicolas. Dieu seul sait comment tu as réussi à te le procurer. De quel droit tu viens m'insulter sous mon propre toit? Je te demande de bien vouloir prendre congé. D'accord, mais notre partenariat est rompu. Je ne veux pas que mon nom soit associé à celui d'une personne capable d'une telle chose. Espèce de prude ridicule. Notre arrangement prend fin, mais cette décision, c'est moi qui la prends. Je ne veux pas d'un associé qui n'a même pas le cran de tenir tête à son père et qui a prouvé qu'il était tout à fait incapable de prendre des décisions pour notre compagnie. Tu n'es qu'un bon à rien, Alonso. Fiche le camp. Allez-y, c'est le moment, la porte de Fiche derrière, le camp. dépêchez-vous, dépêchez-vous. Plus vite que ça, allez. Je ne pars pas d'ici les mains vides. Alonso. Alonso, qu'est-ce que tu fais? Lâchez ça. Lâchez ça tout de suite. Vous n'avez pas le droit de prendre ça, vous êtes sourd. Je suis en train de vous donner un ordre, bon sang. Alonso. Alonso, ne touche pas à ma presse. Ne touche pas à ma presse. N'y touche pas. Tu n'as pas le droit. Alonso, écoute-moi. Tu ne peux pas l'emmener. J'ai avancé la moitié de l'argent pour l'acheter. Si on refait les comptes, tu vas voir que j'ai investi beaucoup plus d'argent que toi. Suffisamment pour emporter cette presse et tu m'en dois encore, Eugénia. Mais ne t'inquiète pas, tu peux le garder. Non, non. Je ne t'aurais jamais cru capable de me faire une chose pareille. Arrête. Tu préfères qu'on mette ça au clair avec Nicolas? Si tu fais l'objet d'une enquête, tu seras traîné dans la boue, ce qui serait encore pire. Dire que je te prenais pour un gentilhomme. Dire que je te prenais pour une vraie dame. Allez, on se dépêche. Plus vite! Don Felipe, ma maîtresse vous prie de l'excuser, mais elle ne peut pas se joindre à vous pour le petit déjeuner. Elle ne se sent pas très bien. Pourquoi? Que s'est-il passé quand je suis allé chercher la poudre? Je peux entrer? Bien entendu. Entrez. J'ai appris ce qui s'est passé à l'église. Et il n'y a pas de quoi vous inquiéter. Ce genre de choses était inévitable. On n'y peut rien. Si vous voulez, je peux parler au curé. Je ne sais pas grand-chose sur Non. la religion, mais... Merci. Mais le mieux, c'est de ne plus aller à la messe. Ça m'évitera des problèmes et des commérages. Je n'ai pas besoin d'intermédiaire pour parler à Dieu, après tout. Franchement, ça me met hors de moi. Tous ces gens ne sont que des hypocrites. Ils vont prêcher tout un tas de choses et ils finissent par faire exactement le contraire. Ils n'ont de convenable que l'apparence. Ils prient Dieu et le diable, et malgré ça, ils se permettent de vous juger. Nous devrions changer de sujet. Les préparatifs se passent bien. Qu'est-ce que tu attends pour mettre la nappe? Mets des gants, Candela. Ça va être la plus merveilleuse fête du monde. J'ai hâte qu'elle commence. Et il y a des détails que tu ne connais pas encore. Les feux d'artifice, c'est la toute première fois qu'on en verra par ici. Et il y aura un groupe de musiciens, comme tu l'as demandé. Merci. Comment on va faire exploser le rocher dans le tunnel sans que personne ne l'entende? Victoria doit nous donner des instructions là-dessus. Victoria. Désormais, notre sort est entre ses mains. Épargne-nous ça. Vous trois, là-bas. Venez, s'il vous plaît, j'ai des instructions à vous donner. Je voudrais lancer les feux d'artifice à 4 heures. Il faut calculer l'heure de la première explosion. Tu dois aussi décider de qui va allumer les mèches.
Je vais le faire. Miguel, laisse-moi y aller. Quoi? Non, papa. C'est bien trop dangereux. Victoria, la seule personne qui sait manier les explosifs ici, c'est moi. Donc c'est moi qui devrais y aller. Si tu insistes. Mais promets-moi de faire très attention. Allons-y. On y va. Cerveau, de la part de Milagro, un peu d'eau et de la nourriture. Attrape. On ne va pas te laisser mourir de faim tant que tu es là. Merci. Et pour le reste? Hein, Miguel? Qu'est-ce qu'on va faire de ce rocher? C'est pas le moment, Cerveau. Je dois y aller. On le fait exploser bientôt. C'est tout ce que je peux te dire. T'as fini, Miguel? Oui, j'ai fini. Alors retourne travailler. Jésus. Regarde, Gabriel. Par ici. Avancez, madame. Arrêtez-vous. Wow. Vous allez où comme ça? Nous allons à l'Hacienda l'Éden, monsieur. Nous sommes les musiciens embauchés pour jouer à la fête d'Isabelita Parreño. C'est la fille de Don Nicolas Parreño. On a été engagés par Don Nicolas. Et on a un peu de retard. Si vous nous laissiez passer, nous vous en serions très reconnaissants. Que transportez-vous? Comment ça, on transporte quoi? Des instruments, bien sûr. Pourquoi? Vous voulez qu'on vous joue une chanson? Mes amis peuvent m'accompagner et moi je chante. Soulevez le drap que je regarde. Accompagnez-moi, les garçons. Et nous sommes pressés. J'ai Le vu drap. là-bas au loin un bel oiseau tout blanc. Il apporte par son chant de l'eau vive et du rhum. J'ai vu là-bas au loin un bel oiseau tout blanc. C'est bon, ça suffit. On passe tout en revue. Commencez par ça. Rien, Des continuez à tambours. chercher. Vous voulez que Il je est vous partout. montre? Vous voyez bien que c'est un tambour. C'en est un. Vous voulez que je vous Faut montre? l'assembler, mais c'est un tambour. C'est un bon tambour. Vous voulez apprendre à en jouer? Il vaut mieux que vous dansiez. C'est mal poli de laisser une femme danser seule. Allez, tous ensemble! Là-bas au loin, Un bel oiseau tout blanc, il apporte par son chant de l'eau vie et du rhum. là-bas au loin, un bel oiseau tout blanc, il apporte par son chant de l'eau de vie et du rhum. De l'eau de vie et du Je pensais que la fête avait lieu à l'Hacienda de Parreño. Mon général. Ça ne sert à rien d'essayer de faire semblant, soldat. Au lieu d'accomplir votre devoir, vous préférez vous amuser. Et toi, qu'est-ce que tu fais là, Gabriel? J'ai été engagé pour la fête d'Isabelita Parreño. Je suis musicien, si t'avais oublié. Non, je n'ai pas oublié. Nous allons à l'Éden aussi, petit frère. Ravi de te revoir. Content de te voir aussi. Mais pourquoi vous y allez aussitôt? À cause de la poudre. De quoi parlez-vous? La poudre qui se trouve là. J'ignore quelles informations on vous a données, mais nous n'avons pas de poudre. Évidemment que non. Eux, ils en ont. C'est eux qui savent la manipuler. La marquise a demandé de faire tirer des feux d'artifice en l'honneur d'Isabelita. Et vous, que transportez-vous? Les instruments. Tiens. Vous enflammerez le ciel et nous enflammerons la fête avec notre musique. Très bien. Ils peuvent poursuivre leur route. Nous allons vous escorter jusqu'à l'Hacienda. Allons-y. Merci. Montez les garçons. Manuela, en route. Monte. Rémé, est-ce que j'ai l'air différente? Comment ça, différente? Je ne sais pas, différente, plus mûre, plus réfléchie qu'avant. Vous dites de ces choses. Je ne sais pas si vous êtes plus mûre, mais... Vous êtes aussi jolie que d'habitude. J'aimerais devenir comme Lucia, parce qu'elle est tellement jolie. Elle est aimante et honnête. Pas étonnant que mon père l'aime tellement et j'ai appris à l'aimer. Beaucoup.
Béni soit le jour où elle est arrivée dans cette maison. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'elle ne part pas. Jamais. Tu n'as pas commencé à te préparer? Toute la haute société de Santa Marta sera présente. Aujourd'hui, plus que jamais, tu dois jouer les épouses dévouées, les belles-mères prévenantes et les nobles marquises qui incarnent l'élégance et la distinction. La femme que tous les hommes désirent et que toutes les autres femmes envient. Je ne suis rien de tout ça, Remedios. Ce n'est pas le moment d'être aussi songeuse, chérie. Alors tiens-toi bien droite et redresse la tête. Encore un petit peu, allez. Oui, voilà. Ça y est, tu es prête? Donne-moi une minute, Abdul. On n'a pas une minute. La route jusqu'à l'Éden est longue. Et il paraît que le général a mis en place des postes de contrôle pour déranger les gens comme nous qui n'avons rien. Je suis presque prête. Et le voile, il est où? Tu ne t'es pas caché le visage? Où sont les coquillages? Tu n'es pas prête, c'est moi qui dois tout faire. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es comme ça? Je suis comment? Je sais pas. Je te trouve nerveux. Ah, parce que je déteste arriver en retard quelque part. Encore moins quand c'est pour un contrat aussi juteux que celui qu'on a avec la belle-fille de la fameuse marquise. On peut y aller. Non, prépare-toi. Milagro! Milagro! Cette femme crie sans arrêt. On dirait une jument sur le point de pouliner. Elle va devenir aphone à force de crier. J'aimerais bien, papa. Je comprends ce que la pauvre Hilaria a vécu. Et j'aurais bien fait de me mettre à sa place avant de la critiquer. Ouais, mais il faut nous armer de patience. Rien ne peut aller de travers aujourd'hui. Nous devons tous accomplir nos tâches comme les autres jours. Faire croire que tout va pour le mieux. Tu as raison. Tu prépares quoi? De quoi empêcher madame de monter sur ses grands chevaux. Milagro? Milagro! Oui, madame. Tu as remonté tout le fleuve pour puiser l'eau à sa source? Ça sent bon. Qu'est-ce que c'est? Il y a un peu de tout. Du calendula pour la peau, du romarin pour les cheveux et de l'anis. Et l'anis, c'est bon pour tout, madame. Avec tout ça, vous serez plus rayonnante qu'une étoile. Mes années de jeunesse sont derrière moi. Mais je veux bien te croire. Respirez profondément. Respirez. Et reposez-vous, vous le méritez bien. La nouvelle esclave. Bombé, Boumbi. Bomba. Elle participe aux préparatifs dans la maison avec les autres esclaves, madame. Je ne veux pas de cette fille dans la maison. Une fois la fête terminée, on l'envoie travailler au champ. Ah, ça fait un bien fou. Il faut traiter ce pauvre air convenablement, lui donner de meilleurs repas et un petit peu de vin de temps à autre, le garder en bon état. C'est l'atout dans notre manche. Nous n'avons pas intérêt à le perdre si nous voulons continuer à recevoir l'argent que Don Pareño nous donne pour nous occuper de lui.
Merci beaucoup. Bienvenue. Je vous offre à boire? Bienvenue, messieurs. Père Octavio. Je crains de n'avoir que la grâce de Dieu à vous offrir, mon Soyez fils. le bienvenu. Bumba, escorte-le. Nicolas. Fidèle. Alonso. Nicolas, Merci d'être venu à l'avance avec le chargement. Il faut tout faire pour rendre ce jour exceptionnel. C'est une date très importante pour Isabelle. Regarde, nous avons un cadeau pour elle. Thomas, va poser ce panier sur la table des cadeaux. Messieurs, allez-y. Merci bien. d'être venus. Alonso. J'en prendrai un, s'il vous plaît. Merci. Don Nicolas. Bonjour. Nous sommes les musiciens et on aimerait décharger nos instruments. Où est-ce qu'on pourrait s'installer? Oui, on nous a dit que la marquise nous avait préparé un endroit et que des esclaves, Thomas ou Miguel, nous donneraient un petit coup de Miguel. main. Monsieur? Accompagne les musiciens à l'endroit que Lucia leur a préparé pour répéter. Merci. Bien, monsieur. Allez-y. Par ici. Gabriel, tout est en ordre? Ouais, tant qu'on n'est pas découvert. Taisez-vous. Il faut faire vite, le temps presse. Bonjour, monsieur. Madame. Ciervo, tiens, fais attention. Lance-la, lance-la! Jésus! Thomas! Où est la fameuse poudre? Elle arrivera en dernier. On peut pas la lancer comme ça. Je la descends. Miguel, non. Pourquoi? Je le fais. On a décidé quelque chose et on va s'y tenir. Ce n'est pas mon coup d'essai. Je descends. Je peux Hé, trop bien... hé, hé, faites attention! Peu importe qui la descend. Mais la sécurité avant tout. J'en ai vu des soldats qui ont perdu une jambe, ou encore pire. Donc soyez prudents. On peut se passer de tes conseils, Gabriel. Non. Et il a raison. Il faut être conscient du danger que ça représente. Doucement, doucement. Si les maîtres te voient faire ça, ils vont te tuer. C'est l'une de leurs meilleures bouteilles. Cette bouteille n'est pas si bonne que ça. Au cours de mes voyages avec Eugénia, je parcourais l'Europe avec elle. On dansait dans des grandes salles de bal. On buvait du bien meilleur vin que ça. Ici, pas de voyage, de salle de bal, rien de tout ça. Ici, on danse quand on nous y autorise. Et on voyage jusqu'au champ pour travailler ou jusqu'au fleuve pour la lessive. On ne boit que de l'eau. Ce n'est pas une vie, ça. Mais c'est la seule vie qu'on a, donc il va falloir t'y faire. Milagro m'a dit exactement la même chose. Comment vous pouvez vous habituer à des conditions de vie aussi mauvaises? Dépêche-toi, idiote, sinon tu risques de te faire punir. Des coups de fouet, t'en as déjà reçu? Bien sûr que non. Il vaut mieux éviter de recevoir tes premiers coups de fouet ici. Je vais te donner un conseil. Si tu comptes survivre à l'Éden, tu dois oublier ton passé et te sortir de la tête que tu es une princesse. Ici, tu n'es qu'une esclave de plus. Attention. Voilà. Doucement, prends ton temps. Continue. Doucement. Prends tout ton temps. Doucement. Doucement. Attention! Tiens, Ciervo, le dernier baril. Fais attention. Prends-le doucement. Doucement. Allez-y. C'est à nous de jouer maintenant. Souvenez-vous, les feux d'artifice seront tirés à 4 heures à l'Hacienda. C'est à cette heure-là que le rocher doit exploser. Que les ancêtres vous guident. Ils nous aideront. Allons-y. une petite fortune va partir en fumée en quelques secondes. Je sais que mon épouse a parfois des idées excentriques,
Mais il paraît que dans les cours européennes, on tire des feux d'artifice fastueux qui s'évaporent dans les airs. Ma fille ne mérite pas moins. En parlant de choses qui s'évaporent, quelqu'un sait où est Francisco Granados? Ça fait un moment que nous ne sommes plus en contact. Depuis que mon père l'a retiré des rangs de l'armée, on ne le voit plus non plus. Nous n'entretenons plus de relations. Santé, messieurs. Santé. Suis mes ordres à la lettre. Tue Morales et je te promets de te tirer de ce mauvais pas, Francisco. Le diable est venu pour toi. Doña Adela, santé et santé. Isabelita est arrivée! Regardez-moi ça. Ma fille est enfin devenue un joli petit bout de femme. Tu es ravissant. Joyeux anniversaire, Isabelita. La reine de la fête est enfin parmi nous. Isabelita, que la vie t'apporte de la chance, beaucoup de joie, du bonheur et bien plus. Isabelita, bon anniversaire. Merci, Alonso. Cette fête d'anniversaire, nous la devons à ma chère marquise et à son goût exquis. Il n'y a qu'elle qui a des idées pareilles à la maison. Et elles me plaisent beaucoup. Il suffit de regarder la façon dont elle a décoré le jardin. À propos, où est l'organisatrice d'une fête aussi grandiose? Où est Remedios? Elle a presque fini de se préparer. Mais toi, tu es déjà prête. Descends, tout le monde t'attend. Ce qu'on va faire me rend très nerveuse. Et je veux à la fois le faire et tout arrêter. Parce que c'est papa qui manipule la poudre dans le tunnel. Il a gros, je suis morte de peur. Mon père l'a voulu ainsi. Et nous devons respecter sa décision. Tu as raison. Vous êtes prête? Oui. On arrive. C'est par là. Mademoiselle Remedios, vous êtes particulièrement jolie aujourd'hui. Il semblerait que nous ayons enfin trouvé un terrain d'entente. Je peux vous accompagner? D'accord. Miguel, va voir papa Thomas et Ciervo. Dis-leur de se tenir prêt. À 4 heures, explosion ici et dans le tunnel. C'est parfait. Attends, tu vas où? Isabelita me demande à la fête, je sais pas pourquoi. J'espère que tout se passera comme prévu. Oui, mon amour. Tout ira bien, il faut pas t'en faire. D'accord. Venez, on y va. Dépêchons-nous. Bonjour, Philippe. Bonjour, Nicolas. Bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Ah, ça me fait plaisir. Vous avez réussi à mettre vos différends de côté. Parce que l'amitié vous tient vraiment à cœur. Vous ne pouvez pas être rivaux, alors je bois cette amitié. Buvons à cette Santé. amitié. Santé. Tu as dit juste un peu pour goûter, Isabelita. Grand-mère, à partir de maintenant, ne m'appelle plus Isabelita, mais Isabelle. Santé. Mon cher Felipe, dites-moi comment se porte Doña Anna, hein? J'imagine que vous faites déjà ses bagages pour lui permettre de rentrer chez elle, parce que cette situation est anormale. Et puis, il se peut que vous ayez été un petit peu condescendant envers elle. Et Général, c'est elle qui prend les décisions qui la concernent. Oui, voilà, nous sommes tout à fait d'accord, bien entendu. Elle peut prendre certaines décisions, celle d'acheter une robe ou un bijou, mais sur un sujet assez grave pour affecter sa vie, c'est au mari que revient la décision. Hein? Si c'est le mari qui avait décidé, elle ne serait plus en vie.
La marquise est enfin arrivée. Excusez-moi. Ma chérie. Tout va bien? Bien. Rien qu'en te regardant, j'ai deviné ce que tu ressens. L'endroit est plutôt mal choisi. Je me suis tellement battu pour être avec elle que parfois j'ai l'impression de ne plus pouvoir supporter Si ça. tout se passe comme prévu, tu y arriveras très bientôt. Oui, mais ce n'est pas facile de voir Nicolas agir en maître de terre qui ne lui appartiennent pas, avec une femme qui ne l'aime pas. Ça fait de plus en plus mal. Et j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui l'atteint. N'en crois rien. Les arrogants ne regardent jamais en dessous d'eux. Ils ne soupçonnent pas l'origine du danger. Allons boire. Tu devrais ralentir, papa, non? Je crois que le général a déjà bien vu. Oui, j'arrive. Lâche-moi! Confite ordeo omnipotenti et vovi fraters, quia peccabini cogitatione. Verbo opere et omissione. Mea culpa, mea maxima culpa. Miserea qui nostri omnipotens Deus, et qui vicis spectatis nostris perduca qui nos ad vitam aeternam. Amen. Amen. Agnus Dei filius patris fintolis peccata mundi, miserere nobis. Fintolis peccata mundi, suscipere precatione nostra. Isse desas deseran patri, miserere nobis. Onea mia tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimu Iesu Christi qui Sanctus Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Et dedicatio omnipotens Deus, Pater et Filii et Spiritus Sanctus. Amen. 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 Ite missa est. Ah, ça y est! La fête peut enfin commencer! Faites donc. Chers invités, Isabelle. faites comme chez vous. Excusez-la, mon père, elle est très impatiente. Surtout un jour comme aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé votre messe, comme toujours. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On s'arme de patience et on attend. On allume la poudre à canon et on prie pour que quand ce rocher explosera, aucun débris ne nous atteigne. Ah, je vais te dire. J'espère de tout cœur que tout se passera comme prévu avec les feux d'artifice. C'est vraiment utile? Bien sûr, si Victoria dit que c'est utile, si c'est elle qui le dit, c'est que c'est vrai. Victoria. Ta fille, elle est irremplaçable, n'est-ce pas? Oui, Ciervo. C'est une blanche qui a grandi dans un palais. Qui va là? Puis elle a reçu une éducation dans un couvent en Espagne d'où elle s'est échappée pour retrouver sa famille noire. Il n'y en a pas deux comme elle. Ah, Miguel, qu'est-ce que tu fais ici? À quoi tu t'attendais? À ce que je vous laisse tout seul? Tu es sûr que personne ne va remarquer ton absence à l'hacienda? Ne t'en fais pas. La fête a déjà commencé. Le premier feu d'artifice va partir d'un moment à l'autre. Et il faut être prêt.
Je voulais allumer la poudre et voir comment va s'ouvrir le chemin vers la liberté. Comme tu voudras, Miguel, comme tu voudras. On fait comme ça. On fait comme ça. Je crois savoir ce que signifie Uruchimi. Ah oui? Oui, j'ai toujours pensé que ça faisait référence à une chose matérielle. Une chaise, une maison. Mais non. C'est une personne. C'est une petite fille. Comment tu peux savoir ça? J'ai rêvé d'elle un soir. Elle était très jolie. La peau claire. Une fillette à la peau claire qui porte un tel nom. Ne raconte pas n'importe quoi. Et où est-ce que tu aurais rencontré une petite fille blanche? Je l'ignore. Cet enfant pourrait bien être la fille de mes anciens maîtres. Qui, de toute évidence, te maltraitait, parce que le jour où je t'ai trouvé près du fleuve, ça sautait aux yeux que tu fuyais celui qui t'avait fait ça, en plus de te battre. Pour tout te dire, j'ai du mal à comprendre pourquoi tu t'obstines à courir après un passé pareil. Ton présent avec moi, il est si mauvais? J'adore. Mais j'irai un autre jour. Pour le moment, la fête, elle est ici. Ma balai, ma balai. Je me montre pas, Candela. Baila negra tú, ma balai. Dieu miséricordieux, c'est un véritable scandale. Vous n'êtes pas forcé de le voir ainsi. Je ne saisis pas bien ce que vous trouvez de si étrange à cette danse, voyons. Vous devez comprendre que la musique et la danse sont des créations de Dieu également. Vous avez bu combien de verres, mon père? Dites à Don Nicolas et à la marquise que je les remercie pour leur accueil. Je m'en vais parce que je suis fatigué. Et je ne souhaite pas m'aventurer sur la route trop tard. Tu as réussi, je crois qu'Isabelle s'amuse bien. Attends-moi là. Je reprendrai bien. Je doute que ce soit une bonne idée, général. J'ai déjà bu assez comme ça. Non, ma chérie, non, je ne danse pas. Tu le sais, toi, amuse-toi si tu veux. Général? Très bien, allons danser, Isabellita. Allons danser. Bonne chance. Ah, merci. C'est gentil. Vous avez bu? Montre-moi les pas, c'est comment? Je bouge les épaules, comme ça. Ah, c'est pas si facile. Faites comme moi. Ah, avec le masque. Ma fille s'amuse. Voilà. Très divertissant. Mon père. Pas maintenant, ma fille. À un autre moment. Je suis très fatigué. Je sais bien que vous m'évitez. Parce que vous vous sentez coupable. Coupable d'avoir caché la vérité. D'avoir caché que je suis Victoria Quintero. De ne pas m'avoir aidé à réparer l'injustice subie pour ma famille blanche et moi. Laissez-moi. Attendez. Ce n'est ni le moment, ni l'endroit. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Envoyer en Espagne m'a sauvé la vie. Je ne sais pas quoi vous dire. Ça ne fait rien. Ne dites rien. Je vous remercie également pour votre discrétion concernant mon identité. Ça va m'aider à accomplir mon destin. Qu'est-ce que vous voulez dire? Si vous voulez parler, faites-le en votre âme et conscience. Si vous en avez une. Passez une bonne soirée, mon père.